Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous voici à notre temps de prière. La prière pour notre pays, le Congo, RDC. Ce moment qui est très important pour nous, les enfants du Congo, de pouvoir intercéder pour notre pays afin que la main de Dieu qui agit puisse nous donner la victoire totale et que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans notre pays. Nous savons bien aimés que nous sommes déjà dans le mois de décembre, ce mois qui a plus d'enjeux et ce mois qui est le commencement d'une histoire nouvelle et la fin d'une histoire passée. Dieu veut nous faire traverser ce fleuve afin que nous puissions rentrer dans notre terre Canaan, dans notre terre, dans notre possession. La possession de notre pouvoir régalienne en tant que fils et filles du Congo. Nous sommes maintenant où les choses sont en train de s'éclaircir et des barrières sont en train de tomber, où des situations nouvelles vont commencer à s'annoncer, où Dieu qui est à l'œuvre veut amener ce bateau à bon port. Nous voici, bien-aimés, dans ce moment de prière. La prière qui est l'arme que Dieu nous a donnée. Et Jésus-Christ nous a dit, quand vous priez, dites ceci. C'est la prière de notre Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est qu'il y a une volonté de Dieu pour le Congo. Ce que nous vivons n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de puissance, des principautés, des dominations et des esprits méchants qui envie notre pays et qui veut nous voir toujours croupir dans la misère, dans la souffrance et qui nous mène la guerre. Mais nous avons un espoir parce que ce que nous demandons à Dieu, Dieu accomplit. Dieu accomplit pourquoi? Parce que Dieu est notre Père. Voilà pourquoi la prière de notre Père, nous commençons par notre Père qui est dans le ciel. Et ce Dieu qui est dans le ciel, qui est notre Père, il a l'oreille pour entendre, il a une bouche pour parler, il a une main pour agir et il marche. Bien-aimés, voici maintenant l'occasion qu'il nous donne de pouvoir exprimer réellement notre volonté, afin que notre volonté puisse s'accorder à sa volonté. Que sa volonté qui veut que nous puissions vivre la paix, parce que cette paix, il nous a laissé. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je ne la donne pas comme le monde. Cette paix qui est une paix de l'âme, une paix de l'esprit et une paix du corps. Il veut que nous puissions demeurer dans notre pays en paix. Voilà pourquoi il faudrait maintenant que ce train de la délivrance de notre pays démarre pour que ça puisse aboutir dans la gare. La gare, c'est la destination où Dieu veut que nous puissions rentrer. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre livre d'Apocalypse, qui est le livre de jugement, qui est le livre de la révélation, qui est le livre de l'autorité suprême de Dieu, qui est le livre de la manifestation divine, qui est le livre de le règne de Jésus-Christ au Congo. Pourquoi je parle du Congo? Parce que le Congo, c'est le centre de référence. C'est là où Dieu a choisi pour démontrer aux autres nations que si vous m'invitez dans votre nation, si vous me confiez votre nation entre mes mains, ce que je peux faire, voyez ce que je peux faire. Je peux mobiliser, c'est Dieu qui peut mobiliser sa puissance contre toutes les puissances en cours dans notre pays et toutes les mains qui tiennent notre pays, qui veulent à tout prix nous prendre en otage. Dieu va maintenant conduire cette nation comme étant une autorité politique, exerçant une politique divine, exerçant maintenant une politique du bien-être, exerçant une politique de la bienfaisance, non pas une politique de la démagogie ni de l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà pourquoi Dieu veut maintenant nous faire respirer un air de paix, un air de vie, un air de joie, un air de liberté. Parce que c'est dans la liberté que nous sommes appelés à vivre. Nous ne sommes pas appelés à vivre sur terre comme étant des esclaves. Nous ne sommes des esclaves de personne. Nous sommes les enfants de Dieu.
Voilà pourquoi ce livre au chapitre 9, bien-aimé, au verset 13 de l'Apocalypse, la parole de Dieu dit ceci. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuèrent le tiers des hommes. Bien-aimé, le jugement ici, il est aussi manifesté par les anges qui sont liés, on dit, sur le fleuve Euphrate. La motivation de leur détention ne nous est pas dite. Mais c'est que nous pouvons comprendre que Dieu a la capacité de lier les esprits. Et nous avons compris par les Écritures que l'abîme est une prison dans laquelle Dieu lie les esprits. Et c'est pas seulement les esprits angéliques, mais c'est aussi les esprits humains. Il y a les esprits qui sont liés dans l'abîme. Ils ne sont pas dans l'enfer, mais ils sont dans l'abîme. Et Dieu met sur eux une durée bien déterminée. Ça peut être 1 année, 6 mois, 10 mois. Ça dépend des actes commis par ces anges. Mais Dieu ici nous montre qu'il est aussi une autorité judiciaire. C'est-à-dire c'est le magistrat suprême. Il a le pouvoir de juger et de condamner les esprits. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention à ce que nous faisons sur la terre. Nous devons marcher dignement. Nous devons chercher à accomplir la volonté du Seigneur parce qu'il y aura un temps de jugement. Et les esprits qui sont emprisonnés, lorsque leur temps fut accompli, Dieu le libère. Voilà pourquoi l'Apocalypse nous dit que le diable sera lié pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, il sera lié parce que cet ange qui descendit du ciel avec une grande clé, avec une grande chaîne entre ses mains, ouvrit la porte de l'abîme, saisit le dragon, celui qu'on appelle le serpent ancien, et le jeta dans l'abîme. Il fut scellé l'ouverture ou la porte pour que le 1000 ans fussent accomplis. Cela maintenant nous montre que le diable sera lié pendant 1000 ans. Et lorsque les 1000 ans seront accomplis, la Bible nous dit qu'il sera délié pour qu'il exerce encore un temps jusqu'à ce qu'il sera condamné définitivement. Ces anges, c'est pourrait qu'ils ont aussi quelque peu fauté et Dieu avait trouvé bon de le lier sur le fleuve Euphrate. Bien-aimés, sur le fleuve Euphrate, la Bible nous montre que ces anges, par la trompette du 6e ange, Dieu donna l'ordre à l'ange qui a sonné de la trompette. Nous allons le relire. J'ai entendu une voix venant du 4 cônes de l'autel. Le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant du 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve. La Bible nous dit ici, j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Vous savez, excusez, le 6e son de la trompette, c'est la trompette qui vient délier les 4 anges qui sont liés sur le fleuve Euphrate. Ce son de la trompette, c'est un son de délivrance pour les anges qui étaient liés. Maintenant, bien-aimés, ces anges, la Bible nous dit qu'ils avaient un pouvoir que Dieu leur avait donné. La Bible nous dit qu'ils avaient le pouvoir sur le jour et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils furent tués les hommes. C'est-à-dire, c'est les anges de temps
qui ont le pouvoir sur l'heure, qui ont le pouvoir sur le jour, qui ont le pouvoir sur la semaine et qui ont le pouvoir sur le mois et l'année. C'est-à-dire tout ce qui est exprimé ici comme facteur du temps. Le temps, il est bien aimé, il y a l'esprit qui guide le temps. Et le temps peut changer favorablement ou défavorablement. Voilà pourquoi Dieu s'appelle le maître de temps et des circonstances. Lorsque le temps prend une circonstance donnée, ce temps-là épouse la circonstance. On peut dire le temps de pluie, le temps de soleil, le temps de deuil, le temps de joie, le temps de paix, le temps de mariage. Tout ce temps, ça prend la circonstance. Le mariage, la pluie, ce sont des circonstances. Lorsque les circonstances s'annoncent dans la vie de quelqu'un, le temps aussi prend épouse la circonstance ou prend le nom de la circonstance. C'est ici, bien aimé, ces anges. En fait, ce sont des anges qui amènent les circonstances sur la terre. Ce sont des anges que Dieu utilise pour marcher ou favoriser le temps, pour exercer, donner une nature au temps. Vous savez, bien aimé, nous sommes sur la terre. Chaque seconde que nous respirons, nous sommes en train de passer un temps sur la terre. Mais notre but ou bien notre mission définitive ne doit pas s'arrêter sur la terre. Il y aura un temps où Dieu va juger les esprits qui vont aller dans les séjours de mort pour leur repos. En attendant le renouvellement de toutes choses, il y a aussi ceux-là qui vont aller trépasser, crimer ou subir le jugement dans l'abîme. C'est ici, bien aimé, de comprendre que ces anges avaient le pouvoir de tuer le 1/3 des hommes. Le 1/3 des hommes ici, ce sont des hommes qui sont condamnés, ceux qui n'ont pas la marque de Jésus, qui n'ont pas la marque de Christ, qui ont la marque de la bête. Ces anges viennent pour s'occuper d'eux. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses qui vont jouer en notre faveur, parce que Dieu va mobiliser les esprits, son esprit, qui va se manifester contre nos ennemis, et ces ennemis vont commencer à perdre le tiers de leur pouvoir, le tiers de leur vie. Nous allons voir que le déroulement même de la situation sur le plan politique, même sur le plan mondial, va vraiment jouer en notre faveur parce qu'il y a Dieu qui est maintenant dans le temps. Et Dieu dans ce temps est en train d'agir pour notre pays, le Congo RDC. Il est en train maintenant de pouvoir démontrer ou manifester une action vraiment dynamique pour que notre pays puisse retrouver vraiment puisse s'asseoir sur le socle de la vie, de la joie, de la justice, vraiment d'une nation forte dans laquelle Dieu est au centre de tout. Ne vous fiez pas, bien-aimés, à tout ce qui s'est dit, à tout ce qui s'est fait de l'intérieur ou de l'extérieur, mais nous devons nous fier à ce que Dieu est en train de faire. Les circonstances que Dieu est en train d'amener au Congo sont vraiment pleines d'espoir, sont vraiment pleines de vie. Ça nous annonce vraiment qu'il y a quelque chose de bon, quelque chose de radieux est en train de venir pour ce Congo RDC. Voici maintenant que nous devons encore prier, parce que Dieu nous montre que c'est par la prière, c'est notre façon de sonner la trompette. Nous sonnons la trompette de l'intercession. Et le 6e ange ici, c'est l'intercesseur qui sonne, qui crie. Et cette prière est entendue dans le lieu céleste et une voix se fit entendre aux 4 cornes qui est sur l'autel. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de délier les 4 anges qui sont liés sur le fleuve Euphrate, qui sont liés sur le Congo, notre pays, et qui n'agit pas. Et que ce temps, Dieu puisse les délier, puisqu'ils puissent entrer en action pour notre pays, contre nos ennemis, les nations étrangères qui nous mènent la guerre jour et nuit. Que ces 4 anges puissent maintenant travailler pour l'intérêt du Congo et contre l'intérêt des nations étrangères. Nous allons maintenant invoquer le Seigneur. Là où tu es, tu dis Seigneur, libère les 4 anges qui sont liés sur le Congo, le fleuve Euphrate du Congo. Délie-le
et donne-le, Seigneur, le pouvoir de pouvoir s'attaquer à nos ennemis. Invoquons maintenant la puissance du Seigneur pour pouvoir délier ces anges, pour que notre pays trouve maintenant les partenaires spirituels capables de nous accompagner encore dans ce combat auquel nous sommes engagés. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je rends grâce à toi, toi le bouclier de la foi, l'étendard de la victoire et la solution à tous les problèmes. Seigneur, je te loue parce que ton nom est élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur pour la 6e trompette qui est annoncée en ce moment pour le Congo, contre nos ennemis. Cette trompette est notre Dieu qui fait retentir la voix aux 4 cornes de l'autel. Cette voix qui s'est fait entendre en disant, délie, c'est notre Dieu, les 4 anges qui sont sous le fleuve Euphrate du Congo. Ce fleuve est notre Dieu, le fleuve Congo, que nous appelons nous un fleuve Euphrate, mais nous l'appelons sur le fleuve Congo. Seigneur, qui porte le nom de cette nation. L'élie, c'est notre Dieu, ces 4 anges qui sont liés. C'est notre Dieu en ce moment pour le Congo. Délie-le dans le nom puissant de Jésus. Délie-le, ô Éternel, pour que leur chaîne tombe. Délie, Seigneur, ces anges dont tu connais leur nom. Père, à cause de notre pays, à cause de ton nom, j'invoque la puissance de la délivrance. Toi qui délivres ton peuple, toi qui manifestes ta volonté sur le Congo. Seigneur, que sur le fleuve Congo, les 4 anges qui sont liés, Père, soient déliés en ce moment à cause du trompette, Seigneur notre Dieu, de l'ange qui sonne de la trompette, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le travail qu'exercent ces anges. Merci Seigneur notre Dieu pour l'autorité que tu leur donnes de pouvoir s'attaquer à tous ceux qui détruisent le pays, à tous ceux qui ont des influences négatives contre le Congo, tous ceux qui complotent jour et nuit, tous ceux qui n'ont pas la marque de Jésus, qui ont la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, tu t'attaques à eux, tu t'attaques à eux, tu t'attaques à eux et tu fais tomber toutes les nations qui nous font la guerre, qui font la guerre au Congo RDC, qui font la guerre jour et nuit, qui cherchent à tout prix que ce pays tombe en bourrique. Ô Dieu Tout-Puissant, tu ne pourras jamais accepter cela parce que ton nom est invoqué au Congo. Tes serviteurs et tes servantes louent ton nom jour et nuit. Ils adressent des prières jour et nuit dans cette nation. Éternel, tu es au courant de tout. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous donnes cette trompette pour que ton esprit, Seigneur notre Dieu, qui a été lié, Seigneur notre Dieu, pendant des temps connus par ta volonté, puisse maintenant manifester ton nom, puisse maintenant manifester ton autorité, puisse maintenant manifester ta puissance. Au nom de Jésus, nous invoquons maintenant la puissance de la délivrance de 4 anges, ô Dieu, qui sont sur le Congo RDC, qui sont sur le fleuve Congo. Maintenant que leur vie soit libérée, que leur lien soit coupé, que leur lien soit coupé, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Tu délies leurs liens, tu délies leurs liens, tu délies leurs liens. Leur captivité tombe, leur captivité tombe dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Père, que ton nom soit béni, toi qui délies les 4 anges, toi qui délies les 4 anges, toi qui les délies, Seigneur notre Dieu, tu le délies de la captivité, tu le délies de la captivité dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, ô Dieu, tu leur donnes le pouvoir de pouvoir s'attaquer au tiers maintenant des hommes qui ne détiennent pas ton nom, ceux-là qui combattent ta nation, le Congo. Le tiers, c'est notre Dieu de peuple. Tous ceux qui se liguent contre le Congo, qui utilisent des armées étrangères, des rebelles, ô Dieu, qui sont en train, Père, de s'aimer la mort. Le tiers de leur trône, le tiers de leur pouvoir, le tiers de leurs hommes. Père, tu t'attaques à eux par l'autorité de tes anges. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci pour l'autorité que tu manifestes. Merci pour l'autorité que tu développes. Merci pour la puissance que tu manifestes dans le corps et dans l'âme, dans les pensées, dans les idées, dans les facultés, dans le raisonnement. Nous invoquons l'autorité de ton nom.
Nous invoquons l'autorité de ton nom. Seigneur, que tes anges opèrent à l'instant même, sur le territoire de nos adversaires, tous ceux qui nous combattent jour et nuit, tous ceux qui veulent voir notre mort, qui veulent voir ne pas nous voir avec le sourire, qui veulent à tout prix que nous puissions faner. Oh, désespérés, marchant, c'est notre Dieu, dépaysés, oh, sur notre territoire. Maintenant que tu t'attaques à eux et que tu coupes leur lien de joie, leur lien de vie, tu t'attaques à eux. Maître, tu les plies, c'est notre Dieu, tu les brises à cause de ton nom. Ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de joie. Tu t'attaques à eux par la grandeur de ton nom, par la grandeur de ton amour, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. La Bible nous dit que ces anges étaient prêts pour le jour, pour ce jour-ci, pour l'heure, pour le mois, pour l'année, pour la semaine. Ils étaient prêts, mais ils étaient liés. Comme Dieu les a déliés par la puissance de la 6e trompette, la Bible nous dit que Dieu maintenant va changer le jour du Congo, va changer l'heure du Congo, va changer le jour, va changer la semaine, va changer le mois, va changer l'année. L'année du Congo, ça sera une année radieuse. L'année du Congo sera une année vivante. L'année du Congo, ce sera une année pleine de vie, pleine de ressources, pleine d'espoir. Maintenant, le même ange a le potentiel, a le pouvoir de changer le jour de nos ennemis, de changer l'heure de nos ennemis, de changer la semaine de nos ennemis, de changer le mois de nos ennemis, de changer l'année de nos ennemis. Si leur année, ils pensaient être une année favorable, ils vont rentrer dans une année défavorable. Si leur année, ils pensaient que c'était une année de grandes récoltes, de grands succès, ils vont rentrer dans une année où de pertes de récoltes, de pertes de succès, et ils vont se vider. Dieu va les vider de leur estime, de leurs ressources, et ils vont croupir dans la misère. Ils vont rentrer dans l'année de pleurs, des grincements de dents. Mais le Congo va rentrer dans l'heure de la joie, dans la semaine de la paix, dans le mois de la délivrance, dans l'année du développement. Et nous allons rentrer dans cette année parce que les anges que Dieu mobilise en ce moment, ce sont les anges du temps. Le temps, bien-aimé, a double face. Le temps peut être favorable ou non favorable. Ces anges ont la capacité de changer le temps favorablement ou non favorablement selon la volonté de Dieu. Ils étaient liés et ils ne pouvaient pas agir pour le Congo, mais Dieu le délie. Et Dieu leur donne maintenant la force, le pouvoir de changer la crainte de Congolais, les deuils de Congolais, l'amertume de Congolais, la pauvreté de Congolais. Tout ce temps de misère devienne le temps de richesse, le temps d'excellence, le temps de grandeur. Voilà pourquoi nous allons demander maintenant que Dieu, par ses anges, puisse changer le temps du Congo et changer le temps de nos ennemis. Que mettre maintenant le temps de nos ennemis soit un temps de ténèbres, un temps d'obscurité, et que notre temps change en temps de joie, en temps de lumière. Que Dieu change le temps du Congo et puisse changer le temps de nos ennemis en même temps, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te loue et je te rends grâce de ce que tu es opérationnel en ce moment et que tu changes le jour et le temps. Tu changes le temps du Congo. Que ce temps soit le temps de joie, que ce temps soit le temps de paix, que ce temps soit le temps de la délivrance, que ce temps soit le temps de la prospérité, que ce temps soit le temps de la victoire contre nos ennemis, contre les ennemis du Congo. Tu changes leur temps, ô Dieu. Que leur temps soit un temps de misère. Que leur temps soit un temps, c'est notre Dieu, des troubles. Un temps, c'est notre Dieu d'amertume. Tu changes leur temps dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu changes leur temps en ce moment. Nos ennemis rentrent dans le temps de pleurs, dans le temps de grincement de dents. Parce que les 4 anges maintenant transforment leur temps. Ils tombent dans le temps de deuil. Ils rentrent dans le temps, c'est notre Dieu de terre, de tribulation. Dans le temps de troubles, dans le temps de désespoir.
dans le temps de pauvreté. Mais nous rentrons, le Congo rentre dans le temps de vie, dans le temps de joie, dans le temps de sainteté, dans le temps d'appui de Dieu, dans le temps de cris de joie, dans le temps de cris de vie, dans le temps de lumière, dans le temps d'espérance. Oh Dieu, que ton règne vienne, car nous voyons ce temps par notre esprit et nous rentrons dans ce temps, Seigneur, où tu nous rends vivants, où tu nous rends radieux, où tu nous rends capables de pouvoir agir avec toi. Seigneur, merci pour le temps que tu disposes à notre pays. Merci pour le temps que tu disposes, Éternel notre Dieu, que tu changes pour faire que ce Congo qui a été connu comme étant la capitale du viol soit la capitale, Éternel notre Dieu, de vie, d'honneur, d'estime de la femme. Au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tous ceux qui ont eu de malveillance, des pensées malveillantes contre cette nation, rentrent dans le temps de malveillance contre eux, contre leur propre vie. Rentre dans le temps, c'est notre Dieu, de désolation. Qu'ils soient perdus dans leur temps, dans leur vie, mets-le dans la poubelle de la mort et qu'ils tombent, Éternel notre Dieu, dans les sentiers de la détresse, que leurs signaux soient au rouge à cause de ce qu'ils ont fait au Congo. Oh Dieu Tout-Puissant, j'invoque l'autorité de ton nom à cause de la puissance des 4 anges que tu libères en ce moment pour le Congo et contre nos ennemis, les ennemis du Congo qui sont en train d'amener, Seigneur, de problèmes jour et nuit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, tu manifestes ce temps. Ce temps est pour nous, Seigneur. Ce temps est pour le Congolais. Tous ceux qui ont vu que notre Dieu connu de problèmes et de moments difficiles, maintenant qu'ils rentrent dans leur joie, qu'ils rentrent dans leur paix et qu'ils connaissent des jours radieux à cause de l'autorité et de la victoire du Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, la Bible nous dit le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'ai entendu le nombre. Le nombre que Dieu dispose ici des cavaliers qui vont conduire maintenant. Les cavaliers sont les esprits qui vont travailler maintenant, conduire maintenant le Congo vers maintenant son développement. La Bible nous dit qu'ils sont des myriades et des myriades, de 2 myriades. Bien-aimés, que ces esprits maintenant sont très influents. Ils sont maintenant en train de travailler avec nous. Ils sont pour nous. Dieu le met à notre disposition pour nous permettre de pouvoir accélérer les choses, de pouvoir accélérer le développement. Nous allons voir le temps d'accélération des choses, bien-aimés. Nous n'allons pas comprendre parce que dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls. Nous allons voir comment Dieu est en train d'opérer dans le monde. Et nous allons voir comment le changement rentre au Congo. Parce que Dieu est toujours au rendez-vous. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est juste et fidèle. Il ne se trompe jamais. Parce qu'il a déclaré ces choses en ce temps, bien-aimés, nous allons vivre cette évolution et nous allons vivre l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre nation, le Congo. C'est ici, bien-aimés, de comprendre le nombre de ceux qui sont nos alliés. La Bible nous dit qu'ils sont 2 myriades et des myriades. Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas seuls. Parce que Jésus l'avait démontré dans la prière, lorsque Pierre avait coupé l'oreille de ces serviteurs, du temple, de serviteurs, de sacrificateurs du temple, lorsqu'il avait coupé son oreille dans le jardin de Gethsémani, Jésus l'a empêché, il a dit, ne sais-tu pas qu'à l'instant même, je peux invoquer mon Père dans le ciel, il pourrait m'envoyer les myriades d'anges pour me protéger. Mais cette heure est pour la puissance des ténèbres. Oui, cette puissance des ténèbres qui était sur le Congo, cette heure qui était pour la puissance des ténèbres du Congo, maintenant Dieu la change en la puissance de lumière. Parce que les anges qui font maintenant action en ce moment dans notre pays sont nombreux, sont de milliers et des myriades et des myriades. Et ils prennent maintenant le contrôle de tout le coin et recoin. Bien-aimés, ceux qui vont s'obstiner contre ce mouvement de l'esprit, ils vont être pulvérisés, ils vont être détruits de fond en comble et ils vont rentrer dans les oubliettes. Parce que Dieu veut régler cette situation définitivement sans le concours d'un homme. Voilà pourquoi il envoie ses anges. Voilà pourquoi il envoie son esprit. Merci pour le Congo, afin que nous ayons maintenant une référence que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il est Dieu au-dessus de tout. Nous allons encore, bien-aimés, prier. Nous allons demander encore à Dieu. Nous allons dire ceci, que Dieu dispose ces myriades de cavaliers de l'armée en notre faveur et que leur nombre qui est connu de 2 myriades soit déjà dans l'opération du Congo. Nous allons maintenant continuer à manifester notre foi, que ces anges qui sont symbolisés par des chevaux
en nombre bien déterminé, soient maintenant en action. Que Dieu libère leur action au Congo en ce moment même. Prions. Seigneur, que tu libères l'action de myriades, de 2 myriades d'anges qui sont manifestés comme des cavaliers pour le Congo, pour travailler, Seigneur notre Dieu, pour la paix au Congo. Maintenant, libère-le, Seigneur notre Dieu, dans notre vie, dans notre territoire, afin qu'il soit capable de marcher, de s'opérer, d'opérer, Seigneur notre Dieu, dans notre vie et dans notre territoire, pour que les choses changent totalement au nom de Jésus. Merci pour la grandeur de ton nom. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur les œuvres de ténèbres et la puissance de la honte. Nous invoquons ton nom, ô Jésus, que tu libères, c'est notre Dieu, ces milliers, ces myriades d'anges qui sont en train d'attendre, que tu leur donnes, c'est notre Dieu, l'impulsion. Maintenant que tu as sonné à la trompette du 6e ange, l'ordre est donné pour qu'ils puissent travailler maintenant et faire du mal à nos ennemis et nous pousser dans notre développement, pousser notre vie, c'est notre Dieu, à atteindre nos objectifs dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour l'esprit que tu libères. Merci pour la grâce que tu libères ce moment, Père, pour que la manifestation de Dieu, de myriades d'anges qui sont en action maintenant pour le Congo et qui travaillent pour l'intérêt des Congolais et contre nos ennemis, ceux qui nous font la guerre jour et nuit. Tu leur imposes maintenant une souffrance jamais connue. Tu leur imposes maintenant une adversité jamais connue dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés. Et ainsi dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses de couleur de feu, d'absinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Bien-aimés, on nous montre ici non seulement le nombre de cavaliers qui étaient 2 myriades, mais on nous parle aussi que dans la vision que l'apôtre Jean a vue, Dieu avait montré les chevaux et ceux qui les montaient et qu'ils avaient des cuirasses de couleur de feu. Ils avaient des cuirasses de couleur de feu, comme le feu d'absinthe. Bien-aimés, on nous parle ici qu'ils étaient comme, leurs têtes, ils étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche, il sortait de feu, de la fumée et du soufre. Ils avaient des têtes comme des têtes de lions. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de feu. Ici, c'est la manifestation, bien-aimée. Dieu exerce le jugement pour le Congo. Dieu exerce le jugement pour le Congo par le feu. Il utilise le pouvoir du feu. Et le pouvoir du feu, bien-aimé, c'est un pouvoir du feu pour le jugement. Dieu est en train maintenant de pouvoir agir par le feu afin de pouvoir mettre KO nos ennemis. C'est ici, bien-aimé, ces anges, ils sont équipés d'une cuirasse de feu. Ils sont équipés dans leur bouche. Leur bouche avait de feu et ils avaient du souffle et ils avaient aussi de la fumée. C'est-à-dire, que ce soit le feu, la fumée ou le souffle, tout ce qui sortait de leur bouche amenait la mort de nos ennemis. C'est ici, bien-aimé, le pouvoir que Dieu donne dans la bouche. Nous savons que notre bouche, bien-aimé, Dieu nous a déjà oint. Il nous a déjà dit que ne savez-vous pas que tout ce qui sort de la bouche, bien-aimé, sort du cœur. C'est de l'abondance de la bouche que le cœur, c'est d'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, et nous savons que Dieu nous parle aussi de la vie et la mort qui est sous le pouvoir de la langue. C'est que la bouche, bien-aimée, peut cracher de feu. Et c'est ainsi que Dieu avait manifesté ce pouvoir dans la bouche de ceux qui sont loin. Bien-aimés, ces anges qui ont le pouvoir dans leur bouche, quand ils déclarent des choses, le feu sort et l'accomplissement de tout sort. C'était ce que nous sommes en train de faire. Quand nous intercédons, nous parlons avec la bouche. Et ce que nous déclarons, bien-aimés, dans le monde spirituel, c'est comme du feu, c'est comme du souffle, c'est comme de la fumée. Dieu est en train d'exercer un travail contre nos ennemis. Il y a des choses qui sortent de nos bouches
que spirituellement, lorsque vous le regardez, vous allez comprendre comment Dieu est en train d'opérer. C'est ici, bien-aimé, de continuer à agir, continuer à manifester l'autorité du Seigneur. Prions pour que le feu, le souffle et la fumée que Dieu dispose dans la bouche des chevaux, qui sont les anges de Dieu et ceux qui le montent, puissent maintenant s'opérer contre nos ennemis, contre les ennemis de la RDC, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la puissance et l'autorité de notre Seigneur puissent agir avec efficacité, puissent agir avec efficacité, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la manifestation de ton nom, merci pour la manifestation de ton nom, merci pour la manifestation de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom. Tu es le Dieu qui nous connaît plus que quiconque. Tu es le Dieu qui nous aime et nous aide dans nos faiblesses. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons toutes choses. Seigneur, tu manifestes ta volonté. Seigneur, tu manifestes ta puissance. Seigneur, tu manifestes ton nom dans ce temps de la fin. J'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom. Toi qui sondes le cœur et le rein. Toi qui accomplis des œuvres que personne ne peut accomplir. Seigneur, nous invoquons ton nom. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons toutes choses. Donne-nous la force de vaincre le péché. Donne-nous la force, c'est notre Dieu, de vaincre la mort. En ce moment difficile, Seigneur notre Dieu, où l'ennemi est en train de subir. Maintenant, la puissance de ton nom est à l'œuvre. La puissance de ton nom est à l'œuvre pour pouvoir agir pour le Congo. Maintenant, c'est notre Dieu. La tête des lions. Betsy, c'est notre Dieu. Que la bouche, c'est propage le feu dans le camp de nos ennemis. Le feu de la destruction. Le feu, le souffle et la fumée. Et qu'il tombe en défaillance. Parce que c'est notre Dieu, ils ont fait du mal à ta nation et au peuple congolais. Maintenant, quand tu seras chinté, tu les attaques, éternel, dans leur lieu de retranchement. Tu les attaques, éternel, notre Dieu, dans leur lieu de retranchement. Et tu le fais brûler par le feu. Il brûle, c'est notre Dieu. Tu le brûles, éternel, par le feu de ta puissance, le feu de ton action. Parce que, Seigneur, tu es juste et fidèle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le tiers des hommes fut tué par le trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Bien-aimés, nous allons prier pour que le tiers de ces hommes, de M23 et de toutes les nations, les mercenaires qui sont derrière ce mouvement, que le tiers de leurs hommes soient tués par le feu, par la fumée et par le soufre, dans le nom puissant de Jésus. J'invoque l'autorité de la destruction de Dieu par les anges qui sont opérationnels en ce moment. Seigneur, par la puissance que tu manifestes, que le tiers de ces hommes soit tué par le feu, le soufre et par la fumée qui sort de ta bouche. Éternel, exerce le jugement sur ceux qui conduisent le Congo vers le chaos et qui cherchent le chaos, Père éternel, à tout prix. Maintenant qu'ils rencontrent les anges, éternel, notre Dieu, que tu as disposé pour nous, pour notre pays, pour le Congolais, afin qu'ils tombent en défaillance. Attaque-le, Seigneur, qui pourchasse-le, même dans leur lieu de retranchement, qu'ils soient tués par le feu, par la fumée et par le soufre, dans le nom puissant de Jésus. Nous invoquons l'autorité de ton nom, parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Merci pour la grâce que tu répands, merci pour la paix et la sécurité, merci pour l'honneur et pour la gloire. Nous invoquons l'autorité de ton nom, nous invoquons l'autorité de ton nom. Conduis-nous, Seigneur, selon ta volonté. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu détruis nos ennemis par la puissance des chevaux que tu utilises au combat. Père éternel, dont leurs têtes sont des têtes de lions et leurs bouches, Seigneur notre Dieu, font sortir le feu, la fumée et le souffle. Tu les attaques le jour comme la nuit, parce que tu es le Dieu du jour. Tu es le Dieu aussi de la nuit, parce que le jour, c'est notre Dieu. Tu es le maître du bien et du mal. Tu es le seul capable de tout. Voilà pourquoi tes enfants jouissent maintenant de leur liberté, de leur paix, et sont en train de t'honorer dans le nom puissant de Jésus. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Nous allons prier pour que leur bouche puisse propager du feu, pour que leur queue, qui est comme les têtes des serpents, puisse mordre tous ceux-là qui n'ont pas la marque de Christ au Congo,
qui n'ont pas la marque de Jésus au Congo, que ces chevaux puissent s'attaquer d'eux, s'attaquer à eux, et puissent le mordre, le piquer et les détruire au nom de Jésus. J'invoque ton nom, ô Seigneur. J'invoque maintenant ton rendez-vous et ton jugement pour le Congo. Seigneur notre Dieu, attaque-toi à ceux-là qui nous font du mal, à ceux-là qui ne croient pas en toi, à ceux-là qui nous détruisent jour et nuit. J'invoque l'autorité de ton nom. Merci la puissance des chevaux qui sont à l'œuvre, qui sont en action en ce moment pour le Congo. Merci pour la puissance du soufre et de la fumée qui sort de ta bouche par le feu. Puisse s'attaquer à nos ennemis, puisse s'attaquer à ceux qui nous combattent, ceux qui nous détruisent, ceux qui veulent la destruction du Congo, qu'ils rencontrent la destruction dans leur vie, qu'ils rencontrent maintenant le chaos dans leur vie, que le chaos le pourchasse et les détruise, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oui, maintenant, comme la piqûre, et non seulement dans la tête, dans la bouche, mais aussi dans la queue, que la queue des chevaux pique maintenant, pique nos ennemis, pique ceux qui n'ont pas la marque de Jésus, pique ceux qui n'ont pas la marque de Christ, pique ceux qui n'ont pas la marque de Christ, pique leur activité, pique leur développement, pique leur entreprise, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. La Bible nous dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, et de leur débauche, ni de leur vol. La Bible nous dit que l'incrédulité restera pour ceux-là qui vont rester après ce fléau. Mais Dieu nous dit qu'il continue toujours dans l'exercice des jugements. Nous allons maintenant, bien-aimés, que malgré les incrédules, ceux qui restent toujours en train d'agir contre le Dieu Tout-Puissant, Dieu va continuer à s'occuper d'eux. Ce reste-là, Dieu va les écraser. Nous allons bénir le Seigneur pour ce temps que Dieu dispose du 6e trompette, où beaucoup de problèmes vont rentrer dans le camp de nos ennemis et beaucoup de cris de douleur vont sortir de bouche de ceux qui nous font la guerre, et beaucoup à l'Orient et à l'Occident vont pleurer parce que la main de l'Éternel est au rendez-vous. Bénissons le Seigneur pour ce 6e trompette dans laquelle Dieu est en train d'exercer son jugement. Bénissons son nom dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la grandeur que tu manifestes. Merci pour la puissance et l'autorité de ton nom. Merci pour la délivrance de ton peuple. Merci pour les 4 anges que tu libères, qui sont opérationnels maintenant pour le Congo. Merci pour les anges qui sont manifestés par les chevaux de myriades et qui sont en train de travailler pour l'intérêt du Congo et que personne ne peut le détruire. Merci Seigneur notre Dieu pour la grandeur de ton nom. Merci pour le temps de repos. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen.